Salut les petits amis. Alors, à l'approche des fêtes, je voulais vous proposer un cadeau. En fait, j'ai vu qu'il y avait un ordinateur qui existait, qui était assez sympa. C'est un truc de dingue. C'est un truc qui pèse 1,5 kg. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu lourd pour un ordinateur portable parce qu'il est portable. On peut l'emmener partout, vraiment. Il est facile à transporter. On peut toujours l'avoir sur soi sans que ça gêne. C'est un ordinateur en plus en termes de mise à jour qui est top parce que il y a pas de version, vous savez, comme sur les autres ordinateurs où dans 2 ans, dans 3 ans, tu sais que tu auras des difficultés pour faire les mises à jour parce que ton système est trop ancien et tu ne peux plus faire les nouvelles mises à jour. Là, en fait, non, c'est un ordinateur sur lequel tu vas pouvoir faire toutes les mises à jour nécessaires jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Donc, c'est vraiment, tu en as un et tu n'as pas besoin de le changer. C'est vraiment top. C'est un truc que tu peux, toi, programmer, c'est-à-dire qu'il y a plein de logiciels qui sont déjà installés au départ, mais toi, tu peux programmer d'autres logiciels, tu peux même créer d'autres logiciels dessus. Donc, c'est assez bluffant, ça. Et sur les logiciels qui sont déjà installés, en fait, tu as tout un système de fonctionnement qui est assez intéressant. Je vais t'en citer quelques-uns. Tu as un système automatique qui est capable de, de, te, de te donner accès à ce que tu as vécu de façon automatique. En fait, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Automatiquement, ça se fait. Tu as un système aussi de défense, c'est-à-dire que ça va te permettre d'activer des choses qui peuvent te sauver la vie. Et là, la rapidité de déclenchement de ce truc-là, je crois que c'est 1/32e de seconde. Donc, il y a une puissance dans ce logiciel-là qui est colossale. Tu as un autre système qui te permet de savoir exactement ce qui te fait plaisir et ce qui te fait souffrir. Et en fait, le système est fait constamment pour te proposer des choses qui te font plaisir. Donc, dans le monde que l'on vit aujourd'hui, ça peut être intéressant. Tu as un autre système qui te permet, là pour le coup, alors c'est un système qui est un petit peu plus lent, mais qui te permet de te projeter, qui te permet d'inventer des choses qui n'existent pas encore. C'est un tu as même des systèmes d'alerte. Quand tu te trompes de système, quand tu te trompes de logiciel, c'est-à-dire que tu n'utilises pas le bon logiciel par rapport à une situation que tu as envie de mettre en place, tu as un système d'alerte, ça existe. Tu vas avoir des notifications, tu vas avoir des sonneries qui sont adaptées aux notifications, c'est-à-dire que tu as des sonneries différentes qui te permettent de mieux comprendre la notification. Enfin bref, moi quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, il me le faut, quoi, il faut que je l'achète. Le souci, c'est que le prix, c'est compliqué de connaître le prix parce que cet ordinateur, en fait, tu l'as déjà. Tu l'auras compris, cet ordinateur, c'est ton cerveau. Et ce qui est plutôt sympa, c'est de se dire, je n'ai pas besoin de l'acheter, donc merci de la vie de me l'avoir fourni. Par contre, là où la vie elle est un peu dégueulasse, c'est qu'elle ne nous a pas donné la notice. Et que peut-être que pour les fêtes, il serait, serait une bonne idée peut-être de se payer, je sais pas, des cours, des formations, un accompagnement pour mieux comprendre ça. Pourquoi pas, si ça t'intéresse, tu l'auras compris, viens taper à ma porte, ça sera avec grand plaisir. Mais peu importe si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre, à un moment donné, il va falloir qu'on l'utilise, cette bécane. Elle est tellement puissante que c'est quand même dommage de passer à côté. Donc, pour rentrer un peu dans le détail, je ne sais pas combien va durer exactement la vidéo. Elle sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est juste comprendre que ce système-là, en fait, il y a deux logiciels à l'intérieur. Donc, il y a un logiciel qui va permettre de gérer de façon automatique des choses qui sont habituelles. Donc, c'est une partie dans laquelle on va avoir notre instinct de survie qui va être géré là-dessus. C'est-à-dire que notre cerveau est capable, en 1/32e de seconde, de nous faire réagir pour nous sauver la vie. Et ça, en nous permettant soit d'attaquer, soit de fuir, soit de se mettre en mode immobilisme pour justement laisser passer le danger et aller vers d'autres cieux plus cléments. Ça, c'est un premier système. On a un deuxième système, qui est notre système limbique, qui permet de gérer la notion de plaisir et de souffrance. Donc, c'est un système qui est fait constamment pour nous apporter du plaisir. Et pour comprendre en fait ce qui nous apporte du plaisir, nous apporte de la souffrance, c'est ce que je vous parlais de notification tout à l'heure. C'est un système qui va nous envoyer des notifications. Les notifications sont nos besoins psychologiques, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu, le besoin de liberté, le besoin de sécurité, tout un tas de besoins. La liste, elle est hyper longue à faire et donc ça serait compliqué là de vous faire une liste exhaustive. Mais nos notifications sont des besoins. Et pour savoir qu'on a reçu une notification, pour savoir qu'on a un besoin à satisfaire, eh ben ce système-là, il est aussi équipé de sonneries. Donc exactement comme sur ton smartphone, tu as des sonneries qui sont différentes. Alors, ça n'est pas au point d'avoir une sonnerie pour un type de notification. C'est juste que tu as plusieurs sonneries différentes et ces sonneries-là, en fait, tu vas te rendre compte qu'elles te permettent de mieux comprendre certaines notifications. Et ces sonneries, c'est ni plus ni moins que tes émotions. C'est chouette, hein?
Donc, pour l'instant, on t'a dit que les émotions, bah, il ne fallait pas les traiter, il ne fallait pas les écouter, il fallait arriver à les gérer, voire les faire taire. Bah, c'est con. Si tu coupes la sonnerie, tu n'as plus accès à ta notification. Ou alors tu vas le découvrir un peu en retard. Donc non, garde bien tes sonneries, laisse bien la fonction active dans l'ordinateur de façon à ce que tu puisses identifier. Et les sonneries, pour les simplifier, en fait, il y en a quatre. Il y a une première sonnerie, donc une première émotion qui est la joie. Ça, c'est tout simplement pour te dire que ce que tu vis là, c'est quelque chose qui t'apporte du plaisir. On en revient à cette notion de plaisir. Donc, c'est important que tu le comprennes. Ça, c'est assez facile à comprendre. On y arrive plutôt bien. Mais on le marque peut-être pas assez. C'est-à-dire, ah tiens, ah ouais, c'est ça qui m'apporte du plaisir. C'est-à-dire que si jamais je veux du plaisir dans ma vie, eh ben, il faudrait peut-être que je renouvelle ça plus souvent. Plutôt que d'attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec, il y a peut-être des choses à faire pour que ça me parvienne plus souvent. La deuxième sonnerie, c'est une sonnerie qu'on appelle la peur. Et là, actuellement, elle sonne souvent. Hein. Elle est assez intéressante pour ça, avec la crise du Covid. Mais c'est juste une sonnerie. Donc, cette sonnerie, en fait, elle veut te dire que tu es en danger si tu ne fais rien. Donc, en d'autres termes, ça veut dire bouge-toi le cul. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'écouter cette sonnerie sans rien faire. Il faut, pour arrêter cette sonnerie, poser une action qui te permette de t'éloigner du danger ou de ce que tu perçois être un danger. La troisième sonnerie, c'est la tristesse. La tristesse, donc cette émotion, elle est là juste pour te faire comprendre que tu as compris que tu avais perdu quelque chose. Vous savez, quand on perd quelque chose ou quand on perd quelqu'un, il y a une phase, tout simplement une phase de deuil, il y a une phase d'acceptation. Au début, on ne l'accepte pas, ce truc-là. Et bien, quand on est triste, ça veut dire qu'on l'a accepté et qu'on est prêt à vivre autre chose. Donc, encore une fois, le but de cette émotion, le but de cette sonnerie, c'est pas de l'écouter en boucle. C'est pas de se dire, ah ben, je suis triste, je suis triste, je suis triste. C'est juste de dire, OK, à partir du moment où j'ai compris que j'étais triste, ça veut dire que je suis prêt à vivre autre chose. Parce que ça veut dire que j'ai compris que l'étape d'avant était terminée. Voilà ce que ça veut dire. Voilà à quoi sert cette sonnerie et à quelle notification elle se rapporte derrière. Donc, est-ce que c'est un besoin de liberté? Est-ce que c'est un autre besoin qu'il y a derrière? À toi de voir. Mais en tout cas, cette tristesse, ce n'est qu'une sonnerie. Et enfin, la dernière sonnerie ou le dernier type de sonnerie, parce que ce sont des grands types de sonneries que je vous donne, la dernière sonnerie, c'est la colère. Et la colère, c'est une sonnerie qui te dit que tu as une de tes croyances ou quelque chose dans ton système de croyances ou dans ton système de valeurs qui est froissé. Et donc, au lieu, encore une fois, de laisser sonner cette sonnerie-là, puis elle est violente, la sonnerie de la colère, hein, ça pète. Hein. Donc, au lieu d'aller gueuler contre l'autre qui, soi-disant, te met en colère, l'idée, c'est plutôt de se dire, OK, je comprends en fait ce qui est vraiment important pour moi là derrière. Et cette valeur, en fait, que l'autre est en train de froisser, ou en tout cas que je perçois comme un froissement, eh ben, c'est important que j'y mette le doigt dessus, que j'y mette une conscience dessus pour me dire, ah, ça, c'est une valeur qui est importante pour moi. Donc, si elle est importante pour moi, il faut que j'en prenne soin. Et c'est à ça que sert l'autre, en fait. C'est qui me permet de mieux comprendre ça. Donc voilà, en fait, notre système de sonnerie, à quoi il sert, notre système d'émotion, à quoi il sert. Il nous permet, en fait, d'avoir accès à nos notifications. Et nos notifications, c'est nos besoins. Donc nos besoins, si on les satisfait, ces besoins-là, eh ben, ça va nous permettre, effectivement, d'équilibrer ce fameux duel entre plaisir et souffrance. Puisque chaque fois qu'on a du plaisir, on aura de la souffrance. Chaque fois qu'on a de la souffrance, il y aura aussi du plaisir derrière. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à appréhender, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais ces notifications-là sont là pour ça. Et enfin, donc tout ce que je viens de voir là, tout ce qu'on vient de voir pour l'instant là, ça, c'est ce qu'on appelle notre système automatique. Tout ça, ça se fait automatiquement. Ça, c'est quelque chose en fait que les grands mammifères ont. Vous voyez, donc c'est pas ce qui fait de nous des humains. Dans cette partie-là de l'ordinateur, en fait, on se rend compte que l'instinct de survie, ben, tous les reptiles l'ont, et l'instinct de ce cerveau limbique par rapport au plaisir et aux souffrances, ben, les mammifères l'ont. Donc, c'est celui qu'on va activer lorsqu'on va donner à manger à notre animal de compagnie, donner une friandise à notre chien, à notre cheval. Bien là, on va nourrir ce système de plaisir-souffrance. Donc, en fait, quand on n'active que ça, eh ben on n'active que la partie animale en nous. Donc, on n'a pas utilisé la totalité de notre cerveau. Et ce qui est intéressant, ben, c'est de comprendre qu'il y en a un autre cerveau qui est plutôt notre néocortex et qui nous permet d'aller sonder en fait, et de comprendre les choses qui sont inconnues et les choses qui sont à venir. C'est le futur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à votre chien de mettre 3 croquettes de côté pour sa retraite. Il ne comprend pas. Donc, vous ne pouvez pas, quand on va se projeter, quand on va gérer des choses inconnues, on ne peut pas demander à cette partie-là de notre cerveau que l'on vient de voir de le gérer. Il ne sait pas le gérer. Donc, cette autre partie-là de notre cerveau qui sait le gérer, c'est le néocortex. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir poser les choses,
qu'on va pouvoir réfléchir, qu'on va pouvoir se projeter, qu'on va pouvoir imaginer, qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir comparer, qu'on va pouvoir prendre du recul, qu'on va pouvoir faire des choix. C'est ça qui nous le permet. La seule différence, c'est que cette partie-là de notre cerveau, elle s'apparente plutôt à une sorte de petit calepin avec tout un tas de pages. Hein. Alors, du coup, il y en a une quantité limitée par jour. Et puis, il faut un petit stylo et il va falloir bosser dessus. Contrairement au super ordinateur automatique dont je vous ai parlé tout à l'heure avec tout le système de notification. C'est-à-dire que face à un danger ou face à une situation nouvelle, pardon, pas face à un danger, mais on va avoir ces deux systèmes qui sont à nos dispositions. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est si jamais je laisse tourner celui-ci, ben, comme c'est quelque chose de nouveau, lui, il ne sait pas faire parce que lui, il va avoir accès qu'à des choses que j'ai déjà vécues. C'est en ça où il est super fort. C'est qu'il va pouvoir accéder à des choses que j'ai déjà vécues, qui sont dans une sorte de base de données, comme si j'avais un moteur de recherche interne. Et donc, quand ce moteur de recherche interne ne peut pas me donner de réponse, eh bien, il va falloir que j'utilise mon petit calepin. Et le problème de ce petit calepin-là, c'est que ça prend du temps. Il faut être posé, il faut être assis, il faut être au calme. On ne peut pas l'utiliser tout le temps n'importe comment. Ça prend plus de temps. Et vous voyez qu'il y a une puissance de travail avec ça qui n'est pas du tout la même que la puissance de travail que l'on va avoir avec ça. C'est juste ça qu'il faut comprendre en fait. Et là où je vous disais, il y a même un système d'alerte, c'est qu'on a un système d'alerte qui nous permet de comprendre quand on utilise ça, alors qu'on devrait utiliser ça. Concrètement, c'est quoi? C'est quand actuellement, face à la crise du Covid que l'on vit, quand on cherche à savoir quelle décision on doit prendre, si jamais on se sert de ça, on va avoir accès à nos émotions. On va avoir accès à la peur, on va avoir accès à la colère, on va avoir accès à la tristesse. Mais ça ne nous permet pas d'inventer le futur. Et pour nous faire comprendre qu'on n'utilise pas le bon système, nous avons un système d'alerte. Je disais, nous avons un système d'alerte qui est chiant, hein. Ça s'appelle le stress. Mais vous comprenez bien que tant qu'on va utiliser le mauvais système, le stress va se mettre en route. Et c'est bien casse-couille. Non, vous ne m'avez pas entendu, je disais c'est bien casse-couille. Parce que ce stress-là, vous voyez, même quand il s'arrête, en fait, il y a quand même une gêne qui va perdurer. Donc, le stress, il ne faut pas essayer de lutter contre le stress, ça ne sert à rien. Le but du jeu, en fait, c'est d'aller comprendre que l'on n'utilise pas le bon système. Donc, de débrancher notre système automatique pour venir prendre notre petit calepin, notre petit crayon et aller écrire, en fait, ce que l'on a à écrire, ce que l'on a inventé, poser en conscience, en fait, les perspectives qu'il y a. Et une fois qu'on a fait ça, dans ce système-là aussi, c'est un petit carnet, en fait, vous voyez, qui est à spirale. Donc, l'avantage, c'est que quand on va projeter des idées, le but du jeu, c'est de les tester. Parce que cette partie-là de notre cerveau nous permet justement d'être en mode test-erreur. Cette partie-là de notre cerveau nous permet de répéter inlassablement des choses que l'on connaît. C'est pour ça que ça va vite et c'est pour ça que c'est facile. Ce système-là, en fait, nous permet de tester des choses. Donc, on peut prendre des feuilles, faire des brouillons, les jeter, faire des essais. Et ces essais, ça s'appelle poser des actions. L'avantage, c'est que quand j'ai posé une action qui ne me plaît pas, je peux en écrire une autre. Ça ne pose pas de problème. Je repars toujours avec mon petit calepin. Et par contre, l'avantage, c'est que quand j'ai posé une action qui me plaît, eh bien celle-ci, ce que je vais faire, je vais capitaliser dessus. Et si jamais ça me plaît, je vais la faire rentrer dans ma base de données. Et ça va me permettre la prochaine fois d'être plus riche d'une expérience de plus. C'est-à-dire, si tu passes ta journée sur le canapé à rien foutre, eh ben, du coup, ta base de données ne s'enrichit pas et quelque part, tu perds ta vie. Donc, l'idée, c'est chaque fois que tu vas poser une action, tu vas pouvoir t'amuser à la débriefer et à te dire, OK, je garde ou je jette. Et si tu gardes, tu mets là-dedans. Si jamais tu jettes, tu fous à la poubelle et tu passes à autre chose. C'est aussi simple que ça, sur le papier en tout cas. Donc, vous l'avez compris, on a un super ordinateur, il n'y a qu'à s'amuser avec. Par contre, il y a tout à faire, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Il y a tout un système de croyances aussi qui nous aide ou nous aide pas, ça dépend. Donc, si tu as envie de t'y coltiner, si tu as envie d'enfin comprendre comment fonctionne ton cerveau, eh ben, contacte-moi avec les liens que je te laisse ci-dessous. Mais à un moment donné, il va falloir quand même se responsabiliser, il va falloir y aller. On ne peut pas constamment rester devant notre ordinateur à trouver peut-être des gens inspirants ou des vidéos inspirantes ou à se dire, tiens, il faudrait peut-être que je fasse en sorte que… C'est là que tu te rends bien compte que si j'ai fait tourner cette vidéo, c'est que
Tout à l'heure, je suis allé chez le coiffeur. Si vous voyez par rapport à mes vidéos précédentes, il y a eu un peu de chute. Et la coiffeuse me disait, ben, si on avait su qu'en 2020, ça se passerait comme ça, on n'aurait pas fêté 2020. Et je me suis dit, quelle tristesse, quoi. Quelle tristesse de penser ça. En fait, rien ne nous prouve que 2021 sera mieux ou moins bien que 2020. Et la question n'est pas de savoir si 2020 était bien ou pas bien, si 2021 sera mieux ou pas mieux. C'est juste se dire, tiens, et si dans chacune de mes journées, je me permettais en fait d'apprendre quelque chose qui me permette justement de capitaliser plus et d'avoir un enrichissement de mon ordinateur et donc quelque part de mieux gérer ma vie, de mieux gérer ces choses qui me parviennent et donc d'accéder peut-être, je ne dis pas un peu plus de bonheur, mais un peu plus de conscience et donc d'accepter du coup cet équilibre entre plaisir et souffrance et donc de chercher sa voie et de tracer sa voie vers un peu plus de bonheur. Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus. Et donc, si jamais vous voulez vous faire plaisir, ben, n'hésitez pas, formez-vous, soyez curieux et surtout mettez des actions en place. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle quinzaine. Je ne sais pas quand est-ce que je tournerai ma prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.